Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à l'étude du catéchisme de ce jour. Nous poursuivons aujourd'hui avec le thème de l'Église. La semaine dernière, nous avons vu qu'est-ce que l'Église. Nous avons défini l'Église comme ce grand ensemble de tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Donc l'ensemble de tous les chrétiens, c'est un tout, un ensemble. Alors aujourd'hui, on se pose la question, y a-t-il plusieurs églises? Combien d'églises y a-t-il? Parce que dans ce grand ensemble, il y a des sous-ensembles. Et c'est là où nous serons amenés à parler également de l'écuménisme, c'est-à-dire le dialogue entre les chrétiens. Comment est-ce qu'on peut rester unis? Combien d'églises y a-t-il? Est-ce que ça forme un ensemble, une unité? Ou est-ce que cet ensemble contient également des sous-ensembles et comment ça se passe? Combien d'églises y a-t-il? Puisqu'il n'y a qu'une église, puisqu'il n'y a qu'un ensemble, comme on l'a dit, comment est-ce qu'on envisage l'Église dans son ensemble, la suite, après la prière? Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, ouvre-moi, guide-moi, façonne-moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, viens et règne en moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Combien d'églises y a-t-il? La semaine dernière, nous avons répondu à la question de savoir qu'est-ce que l'Église. Et nous avons compris que l'Église, c'est l'assemblée de tous ceux qui confessent le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Pas simplement ceux qui croient tout court, parce qu'on peut croire en n'importe quoi ou en n'importe qui. Mais ceux qui, dans leur croyance, confessent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Donc c'est tout cet ensemble qui constitue ce qu'on appelle l'Église, avec E majuscule, c'est-à-dire l'ensemble de tous les chrétiens, à ne pas confondre avec l'Église avec E minuscule qui représente l'édifice, le temple. Nous avons également vu que l'apôtre Paul a appelé tout cet ensemble de chrétiens le corps du Christ. Un corps dont la tête est le chef, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Un corps qui, comme l'organisme qui l'illustre, a plusieurs membres. Et c'est l'ensemble de tous ces chrétiens qui forment les membres du corps du Christ. Dans cette définition, on comprend que l'Église est un ensemble total, puisque c'est le corps du Christ. L'Église est universelle dans le corps du Christ, car c'est l'ensemble de tous les chrétiens qui forment ce corps indivisible du Christ, avec une seule tête, un seul chef, le Seigneur Jésus. Dans notre question d'aujourd'hui, il nous est demandé combien d'églises y a-t-il? Et on peut se demander, est-ce que cette question a lieu d'être puisqu'il s'agit d'un ensemble universel de tous les chrétiens. Pourtant, nous allons constater que ce grand ensemble comporte des sous-ensembles. Mais cela signifie-t-il qu'il y a plusieurs églises? Combien d'églises y a-t-il? La réponse de notre catéchisme nous dit « Il n'y a qu'une seule église, malgré ses divisions. Jésus-Christ en est la tête. Elle regroupe tous ceux qui auront la vie éternelle dans les cieux et sur la terre.
Il n'y a qu'une seule Église, malgré ces divisions. Ah, nous y voici. Nous allons constater, lorsque nous regardons l'ensemble de la chrétienté, nous allons constater que même s'il est vrai que l'Église est un grand ensemble de tous les chrétiens, il y a beaucoup de sous-groupes au sein de cet ensemble. Des sous-groupes qui confessent tous Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, mais qui, dans leurs différentes confessions, ont quelques divergences dans l'approche de la louange, dans l'approche de l'action évangélique, dans l'approche de la prière, de la méditation, des divergences palpables dans la pratique concrète de la foi. Et on peut se demander, on peut se poser la question, comment est-ce que l'ensemble de tous les chrétiens, comment est-ce que l'Église du Christ peut garder son unité malgré les différences de confession pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle et être en accord, en cohérence avec le principe d'unité et d'amour même du Nouveau Testament. En effet, depuis le début de l'Église primitive jusqu'à ce jour, il s'est passé beaucoup de choses dans ce corps du Christ. Il y a eu des schismes, il y a eu des incompréhensions, il y a eu des orientations divergentes. Pourtant, tous ces sous-groupes, ces confessions, ont le devoir, pour rester cohérents avec le message du Christ, le message d'unité, le message de paix, le message d'amour. Toutes ces confessions ont l'exigence, le devoir de rester unis, unis dans cet ensemble, dans ce corps indivisible du Christ. Alors, comment est-ce que l'Église du Christ, malgré ses différentes confessions, a pu maintenir l'unité requise? Ce qui nous amène à la notion d'écuménisme. Qu'est-ce que l'écuménisme? Comment est-ce que ça a commencé? Et son rôle dans l'unité nécessaire de l'Église. L'écuménisme, pour le définir simplement, c'est un mouvement interconfessionnel, donc entre les confessions, pour promouvoir le dialogue et promouvoir des actions communes entre les diverses confessions chrétiennes. Donc on va dire que c'est le dialogue entre toutes les confessions chrétiennes pour garder cette unité dans l'Église universelle, parce que l'Église doit être une en Christ pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Alors, le mot écuménisme lui-même, c'est un mot issu du grec, du participe grec oikoumene. Oikoumene qui vient lui-même du verbe oikeo et qui signifie j'habite, en sous-entendant bien la terre, donc oikoumene, la terre habitée. Donc il traduit un peu le caractère universel, un caractère d'ensemble qui englobe la terre habitée, toute la terre. C'est pourquoi dès les premiers siècles du christianisme, lorsque des évêques se réunissaient venant de différentes confessions, même s'il y a eu des schismes et tout ça, lorsqu'il s'agissait de régler des problèmes universels du christianisme, les chrétiens des premiers siècles se réunissaient dans le cadre de réunions qu'on a qualifiées de conciles écuméniques, parce qu'ils traitaient de différents points d'accord nécessaires pour le christianisme universel. L'écuménisme même comme mouvement a vraiment pris son envol vers le 19e siècle par des actions concrètes du mouvement écuménique
universel pour l'unité des chrétiens. Alors, il ne faut pas confondre le dialogue œcuménique, donc qui concerne uniquement les confessions chrétiennes, parce que l'œcuménisme, c'est vraiment le dialogue entre tous ceux qui sont chrétiens, c'est-à-dire l'ensemble de l'Église du Christ, donc l'Église universelle chrétienne, à ne pas confondre donc avec ce qu'on appelle le dialogue interreligieux, c'est-à-dire le dialogue entre d'autres religions et le christianisme. Donc l'œcuménisme, c'est vraiment le dialogue entre chrétiens, des actions entre chrétiens, des ententes et concertations entre chrétiens pour maintenir cette unité et avoir un fond de message chrétien universel malgré les quelques divergences qu'il y a entre les différentes confessions et rester ainsi cohérent avec le message d'unité, le message d'amour, le message de paix du Seigneur Jésus-Christ. Et même si le mouvement œcuménique en tant que mouvement s'est vraiment concrétisé vers le 19e siècle avec divers accords, des nombreuses instances de dialogue et des réalisations concrètes, dans l'Église des premiers siècles, l'œcuménisme était déjà quand même en mouvement et les conciles, les rencontres importantes qu'il y a eu avec les grands groupes de chrétiens des premiers siècles pour résoudre certains problèmes entre chrétiens ont été appelés des conciles œcuméniques parce qu'ils avaient vocation à résoudre les problèmes entre chrétiens, trouver des accords dans le dialogue. Aujourd'hui, on peut énumérer plusieurs conciles qui ont eu lieu depuis les premiers siècles, autour de 21 conciles œcuméniques en général. Et donc ces conciles avaient vocation à regrouper les chrétiens pour résoudre un certain nombre de problèmes et maintenir l'unité. Pour comprendre ce qu'est un concile, le concile, c'est une sorte de réunion qui rassemble pour résoudre des problèmes ou arriver à des ententes, des accords. Le mot concile lui-même, il vient de concilium en latin qui signifie assemblée. Et le concile, c'est également un synode. Synode qui vient du grec synodos, qui signifie chemin commun. Et donc les conciles ou des synodes œcuméniques avaient vocation et ont encore vocation à maintenir l'unité des chrétiens, à dialoguer ensemble entre chrétiens. Donc dans les premiers siècles, il y a eu, on va dire que les 7 premiers conciles œcuméniques étaient très importants. On peut citer premièrement le concile de Nicée en 325, convoqué par l'empereur Constantin. Mais même avant ce concile-là, il y a le tout premier concile, celui qu'on considère comme le premier concile œcuménique de l'histoire des chrétiens, c'est ce qu'on a appelé le concile de Jérusalem. Si nous lisons la Bible, dans les Actes des Apôtres au chapitre 15 ou bien dans l'épître de Paul aux Galates au chapitre 2, nous voyons qu'il est question d'une rencontre à Jérusalem entre l'apôtre Paul et l'apôtre Jacques et l'apôtre Pierre et ceux de Jérusalem pour régler un problème sur les incirconcis, c'est-à-dire les chrétiens grecs issus du monde grec qui sont nouvellement convertis et qui n'ont pas connu la circoncision, et le fait que les judéo-chrétiens, dont les chrétiens juifs étaient circoncis et ne voulaient pas se mélanger aux autres, et que l'apôtre Paul soutenait que la circoncision de l'ancienne alliance n'avait plus de place parce qu'en Christ il n'y a pas de circoncis, d'incirconcis. En Christ on est tous rachetés et il n'y a plus ces différences-là. Et donc il y a eu ce problème entre les apôtres dans les premiers siècles, et ils se rencontrent à Jérusalem
dans Acte 15, Acte des Apôtres et dans Galates 2 et lisez ces textes et vous verrez que il y a eu des discussions pour trouver des compromis et rester unis malgré les divergences, car ce n'est pas d'aujourd'hui les divergences d'opinion dans l'Église du Christ. Et donc, dans ce contexte-là, ils avaient trouvé un compromis, c'est lui d'envoyer l'apôtre Paul vers les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, annoncer la bonne nouvelle aux non-juifs et la mission d'annoncer la bonne nouvelle aux juifs a été confiée à l'apôtre Pierre. Donc, juste un exemple comme ça, d'accord, d'entente, issu d'un concile qu'on a appelé le concile de Jérusalem. Ensuite, les conciles ont suivi, après la liberté retrouvée des chrétiens par l'empereur Constantin au IVe siècle. Alors que l'Église reprenait son envol, il y a eu aussi des divergences. Et donc, à cette époque, puisque les empereurs convoquaient encore les conciles, l'empereur Constantin convoque le premier concile de Nicée en 325, car il y avait plusieurs problèmes, parmi lesquels, par exemple, le problème de l'arianisme, avec un théologien d'Alexandrie nommé Arius qui remettait en quelque sorte en question la Trinité. Et donc, de ce concile, l'arianisme, par exemple, a été rejeté et le symbole des apôtres a été adopté, donc la confession de foi, pour affirmer la Trinité de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et donc, ce symbole des apôtres, la confession de foi chrétienne que nous récitons encore aujourd'hui, donc a été, suite à ce concile écrit, mis en place au concile de Nicée en 325 après Jésus, et bien affirmé au concile de Constantinople qui a suivi en 380 et jusqu'en 381 après Jésus. Après, il y a plusieurs conciles qui ont suivi. Chaque fois qu'il y avait un schisme, chaque fois qu'il y avait un problème, une division, il y a eu le concile d'Éphèse, de Chalcédoine, Constantinople, ainsi de suite. Toujours pour régler des problèmes de division, des problèmes de mésentente, parce que les divisions, les schismes ne datent pas d'aujourd'hui. Les premiers chrétiens ont commencé ensemble, on a vu après Paul qui a envoyé vers les païens, et Pierre vers les judéo-chrétiens, parce qu'il y avait incompréhension ou mésentente, mais ils sont restés frères d'un même Père et serviteurs d'un même Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les schismes ont continué entre catholiques, et puis il y a eu les catholiques orthodoxes, les catholiques romains, et ainsi de suite. Et puis il y a eu la réforme protestante du XVIe siècle, et même entre protestants, on a tellement de branches. Il y a des évangéliques, des presbytériens, aujourd'hui les pentecôtistes, et même au sein d'une même branche, d'une même église, d'une même paroisse ou d'une même chapelle, il peut y avoir des divergences et des groupes séparés, mais avec un même tronc. Donc pour dire que l'Église, pour revenir à notre question, combien d'églises y a-t-il? La réponse, c'est qu'il n'y a qu'une Église du Christ. C'est tout un ensemble qui a une seule tête, tout un corps qui n'a qu'une tête, un seul chef, le Seigneur Jésus-Christ. Toutefois, compte tenu de la diversité de sensibilités et de la diversité dans le monde, et que l'Évangile est appelé à aller dans tous les 4 coins du monde et convertir des gens de divers horizons, il y a plusieurs groupes, plusieurs branches. Mais malgré parfois les divergences, l'Église reste une et universelle, l'Église chrétienne, avec Christ pour chef.
Le dialogue écuménique aide à resserrer les liens entre chrétiens, à dialoguer pour ne pas se perdre et demeurer ensemble en Christ. Combien d'églises y a-t-il? Il n'y a qu'une seule église, malgré ses divisions. Jésus-Christ en est la tête. Elle regroupe tous ceux qui auront la vie éternelle dans les cieux et sur la terre. Voilà, bien-aimés, pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous poursuivons avec la question 30 de notre catéchisme. D'ici là, que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Amen.